La Bourse et la vie, c'est un film de Jean-Pierre Mocky, plutôt un de ses meilleurs du reste, avec des dialogues de Marcel Aimé, et c'est dans ce film-là qu'on peut faire la connaissance des trois frères Robin Hood, découvrir Darry Cole sans lunettes faisant et rendre visite au club des timides. Les béliers devant les brebis, sont-ils timides, eux? Mais zut, alors que sort l'intégrale des films de Jean-Pierre Mocky dans un gros coffret, eh bien, ce n'est pas l'intégrale, parce qu'il n'y a pas La Bourse et la vie dedans. C'est d'ailleurs pour ça que ça ne s'appelle pas l'intégrale. Кошелек или жизнь. D'accord, on peut le voir en russe, sur Internet, Режиссер Jean-Pierre Mocky. ou en VHS Collector, Sie keinen französischen Käse? et aussi en DVD, mais seulement en allemand. Ah, ciel, en allemand ça s'appelle La Bourse ou la vie. Geld oder Leben. Mais ça ne prête pas à conséquence. C'est que La Bourse et la vie est un film allemand, enfin franco-allemand, et même franco-italo-allemand, avec deux très grosses vedettes de l'époque, en l'occurrence Fernandel côté français et Heinz Rühmann côté allemand. D'accord, un peu en fin de carrière tous les deux, mais quand même grosses vedettes encore. Ayant toutefois pour point commun d'être chacun assez peu connus dans le pays de l'autre. C'était très difficile pour moi de parler en français, mais je l'ai essayé. Et... Apparemment, Heinz Rühmann s'est doublé lui-même pour la version française de La Bourse et la vie. Haben Sie keinen französischen Käse? Mais en Allemagne, Fernandel parle avec la voix d'un nommé Klaus V. Krause. Et il lui ressemblait un peu à Fernandel Klaus V. Krause. Tja, wenn Sie die Mutter sind, dann können Sie ja den Brief gleich selber geben. Natürlich. Qui doublait aussi Jean Gabin en allemand, même si là, il lui ressemblait nettement moins. Tiens, justement, Gabin et Fernandel étaient associés à l'époque, et leur société s'appelait la Gaffer, comme Gabin et Fernandel. La Gaffer produisait soit des films avec Jean Gabin, soit des films avec Fernandel, soit des films avec Jean Gabin et Fernandel. La Gaffer aurait donc pu produire La Bourse et la vie, mais elle ne l'a pas fait. Ça, pour une info, c'est une info. De toute façon, après la mort de Fernandel en 71, la Gaffer n'a pas tenu longtemps. C'est vrai que Ga, c'était pas terrible comme raison sociale. Mais c'était toujours mieux que Mon Con. Quand même, ils ont bien fait de ne pas utiliser leur vrai nom, Gabin et Fernandel. En l'occurrence, Montcorgé et Contandin. Fernand Contandin, dit Fernandel, est enterré au cimetière de Passy, près du Trocadéro. Nous avons ici la tombe de Fernandel, très célèbre acteur, bien sûr tout le monde le connaît. Ah là là, un jet de pierre de l'endroit précis où dans La Bourse et la vie, on le voyait pratiquer l'autoroulette. 50 000 sur le P, 50 000 sur le 3, et voilà 80 de plus. L'autoroulette, ça consiste à prendre des paris sur le numéro de la plaque minéralogique de la première auto qui s'arrête au feu rouge. C'est interdit, mais ça a l'air rentable. Rien ne va plus. Je gagne. J'ai perdu. Alors on a voulu vérifier si, encore de nos jours, il y avait des autos qui s'arrêtaient au feu rouge au Trocadéro. Eh bien oui, il y en a. Rien ne va plus. Alors on s'est dit que plutôt que de faire des vidéos sur internet, on ferait mieux de lancer un site d'autoroulette moderne, avec une webcam, et devenir riche, et aller en prison. Et qu'est-ce qu'on va faire en prison? Eh bien on va écouter en boucle la musique de La Bourse et la vie. Qui a la particularité un peu crispante de rester fermement gravée dans la tête une fois qu'on l'a entendue. Elle est signée d'un compositeur assez peu connu, nommé Bernard Kessler, et quand il trouve un truc, Bernard Kessler, c'est le bon. D'ailleurs, c'est lui qui avait aussi écrit cela. Mais toutefois, ce n'est pas Johnny qui chante la chanson du générique de fin de La Bourse et la vie. Pour rester franco-allemand, on s'est donné du mal pour tenter de trouver qui chantait la chanson à la place de Richard Anthony dans la version allemande. Wer singt, nom d'un chien. On a trouvé des paroles, oui. Geld allein macht nicht glücklich. Mancher Schein ist ja doch nur Schein. Geld, bon. Muni de ces paroles, on a cherché en pensant que c'était un précieux indice, mais ça n'a mené à rien, ou alors à des fausses pistes. Alors, on a laissé tomber. Et l'interprète allemand du générique de fin de Geld oder Leben restera inconnu. On a pris la même route ensemble et
rêver des mêmes folies. Bon, en fait, ça va maintenant, Richard Anthony.